Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, association reconnue d'utilité publique, la Société nationale de sauvetage en mer assure ses missions de manière bénévole avec un matériel de plus en plus vétuste. Or, la structure de son financement repose à 80% sur les dons privés, ce qui est incompatible avec la pérennité requise par de tels investissements. Le financement de la SNSM doit donc gagner en visibilité pour garantir qu'à l'avenir, ces missions pourront continuer à être assurées efficacement tout en préservant la sécurité des bénévoles et des personnes secourues. Sur la contribution des usagers de la mer, la solution visant à responsabiliser les plaisanciers qui ne disposent pas d'assurance en cas d'intervention, proposée par M. Yves Lioncan, président de la Fédération des industries nautiques, lors de son audition, pourrait constituer une voie intermédiaire intéressante avant la généralisation d'une assurance obligatoire proposée par la mission d'information. Le recouvrement des créances de la SNSM lorsqu'elle intervient en assistance aux biens doit par ailleurs pouvoir être amélioré. En ce qui concerne l'assistance aux personnes, si cette mission est exercée par des bénévoles, elle revêt un caractère régalien. La part de l'intervention financière de l'État doit donc évoluer pour couvrir au moins le renouvellement de la flotte de sauvetage en mer et son entretien. Mais le recours à toute création ou réaffectation de taxes doit être pesé. Bien que les activités maritimes ne soient pas victimes d'une forte fiscalisation, il ne faudrait pas, en effet, pénaliser les petits plaisanciers. Dès lors, monsieur le ministre, pouvez-vous préciser l'approche pluriannuelle des engagements de l'État auprès de la SNSM permettant de soutenir les investissements nécessaires? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, j'ai essayé de vous convaincre que l'État a été au rendez-vous sur le financement et notamment sur son caractère pluriannuel, subventionnant, en tout cas finançant environ 30% des ressources de l'association. Ces ressources ont évidemment augmenté. L'État maintiendra sa subvention telle qu'elle est aujourd'hui envisagée. En revanche, sur l'assistance aux biens, qui est une prestation commerciale dans le champ concurrentiel, l'État ne peut interférer dans des relations commerciales. La SNSM doit travailler à une meilleure visibilité des tarifs de ces prestations de remorquage notamment, et pourquoi pas professionnaliser le recouvrement de ces créances afin d'alléger la charge du travail des bénévoles. Merci, madame.